Aujourd'hui, vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de proposer. Déjà, on peut voir que je suis en extérieur, ce qui n'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Je vous avais dit déjà que début 2023, je voulais absolument essayer de sortir de ma zone de confort. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je vais tout simplement vous montrer mon nouveau daily qui est juste à ma droite. J'ai changé de voiture et je vous avais dit d'ailleurs que je voulais commencer à changer un petit peu de... je voulais changer un peu de thème sur la chaîne, je voulais parler un peu d'autre chose et je pensais que c'était une bonne introduction pour commencer à parler un peu de voiture sur la chaîne. Donc voici mon nouveau daily. Donc on est sur une Mégane 4 Intense TCE, donc c'est le 1,2 litre TCE de 132 chevaux. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'avais anciennement une Skoda, donc j'avais une Skoda Fabia 2, c'était une voiture de 2011 qui avait à peu près 70 chevaux. Là on est sur une voiture de 2017 qui a 132 chevaux, donc on est 2 fois plus puissant. Je peux vous dire que ça change la vie. Bon, je suis toujours jeune conducteur, mais c'est sûr qu'au début, il fallait bien commencer avec une petite voiture. Et au bout d'un an, donc la Skoda, je l'ai gardée 1 an et demi à peu près, j'ai eu envie de changer et je suis parti sur cette petite Mégane 4 qui franchement est magnifique. Alors, pour vous parler un peu de la voiture, déjà, moi ce que je kiffe vraiment, c'est la face avant. Sur la Mégane 4, c'est pas la première fois que j'en vois, hein, on en voit beaucoup de ces voitures-là, je pense que vous aussi, vous en voyez plein. Moi, ce qui m'a toujours fait kiffer, c'est les feux. Vraiment, moi, ce petit croc, là, ce feu-là, je le trouve juste sublime. On peut même l'allumer avec la petite carte. Voilà, là, comme ça, on voit bien. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super réussi sur la voiture. Et moi, perso, j'ai toujours kiffé ça. Vraiment, on a une calandre chromée, sympa, toute horizontale. C'est vraiment sympa. Ça met bien en valeur, du coup, le nouveau logo Renault. Là, pour le coup, on est sur un faux logo. Alors, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas comme avant où c'était vraiment un logo qui était juste collé sur la carrosserie. Là, on est sur... en fait, c'est du plastique qu'il y a au-dessus, donc c'est vraiment incrusté dans la calandre. Ça rend vraiment bien. Je trouve que ça met vraiment bien en valeur le logo. Et puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, parce qu'on est sur une voiture qui est globalement très arrondie, c'est ce qu'on verra par la suite. Mais à l'avant, ils ont bien pensé à mettre des petites... une sorte de petit ravancement. Là, je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que ça donne vraiment un air vraiment bien agressif à la voiture. Perso, je kiffe. Voilà, donc pour la face avant, c'est à peu près ce qu'on a. On a un capot qui est légèrement angulé sur le côté et puis pareil sur le devant. Je pense qu'à la caméra avec les reflets, ça se verra plutôt bien. Mais franchement, on est sur une voiture qui est vraiment très agressive. Enfin, personnellement, je kiffe. J'ai toujours kiffé les Mégane, je les trouvais vraiment très jolies. Déjà, la Mégane 3 était sympa. Mais cette Mégane 4, franchement, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc pour ceux qui se demandent, on est du coup sur un 4 cylindres de 132 chevaux, donc le 1,2 litre TCE, qui était présent sur les Clio 4. À la base, je cherchais une Clio 4, mais c'est vrai que j'ai vu que globalement, pour le même niveau de prix, on avait la Mégane. Moi, je cherchais donc la Clio GT qui était en boîte automatique avec les palettes au volant. Ça se trouve autour des 12 000 et celle-ci, je l'ai trouvée à 11 700. Donc globalement, en fait, entre prendre une Clio à 12 000 € ou une Mégane, je préférais largement partir sur une Mégane qui, bien évidemment, a des prestations beaucoup plus intéressantes que la Clio. Si on passe un petit peu sur le profil de la voiture, alors vous m'excuserez pour les mouches. Comme vous pouvez le voir, on est en pleine campagne. C'est pour ça que, bon, vous m'excuserez, le terrain n'est pas très propre. Il y a des mouches partout, mais ça, on n'y peut rien, hein. C'est la nature. Donc si on passe sur le profil de la voiture, on peut voir que globalement, il n'y a pas tant d'angle que ça. Comme je vous ai dit, on est sur une voiture qui est quand même très arrondie. Mais on a un petit rajout sur le devant de la voiture, une sorte de petite barre chromée qui est très sympathique, avec un petit creux dans la carrosserie qui se prolonge jusqu'à peu près le premier tiers de la partie avant de la porte. Je trouve que ça donne vraiment un petit peu d'angle à la voiture, ça lui rajoute un petit côté sportif que je trouve ça lui va vraiment très bien. Pareil, donc là on a un petit creux sur le bas de la porte, une petite ligne très sympa qui vient rajouter un petit peu de dynamisme à la voiture. Moi, ce profil, franchement, j'aime bien. On a des petites barrettes chromées, donc sur la partie basse de chaque vitre. Petit rétro rabattable tant qu'on y est. On est sur une voiture qui est globalement bien finie, vraiment très jolie. Seul petit défaut, bon après la voiture, je l'ai pas dit, mais elle date de 2017. Là, j'ai le petit plastique qui se barre, faudra que je le refixe avec de la glu. Mais globalement, on est sur un très bel exemplaire. Alors vous verrez l'équipement juste après, on est full équipé. Il manque juste les sièges chauffants, ce qui est un peu dommage. Mais j'ai vu qu'on était autour des 13-14 000 pour un exemplaire comme celui-ci. Là, celui-ci a 98 000 km, ce que je trouve est quand même très peu pour une voiture de 2017 et surtout à ce prix-là. Donc globalement, je pense avoir fait une bonne affaire. Et puis je vous expliquerai après, mais j'ai un projet de la revente pour passer sur un truc un peu plus sympathique. On en parle juste après. Donc on a des jolies petites jantes bicolores. Biton, donc on a une première partie donc est couleur alu et un petit renfoncement qui est noir. Je trouve que ça donne un peu de
Ça donne un peu de relief à la jante, ce que je trouve vraiment très sympa, avec le petit logo justement losange chromé, qui est très sympathique. Et si on passe sur l'arrière de la voiture, moi perso c'est une des parties que je préfère de la voiture, c'est ces feux. Franchement on a des feux qui sont vraiment très jolis, qui viennent se rejoindre juste au niveau du losange de Mégane. C'est vraiment des feux que je trouve magnifiques, ça c'est vraiment une partie qui a été très bien réussie sur la voiture. Donc on a la petite caméra de recul juste ici qui a été incrustée directement dans le losange, la petite inscription Mégane en chromé. Et puis on a ce petit diffuseur, ce petit pare-choc avec une petite partie noire, avec un gros pot d'échappement ovale, je trouve qu'il ressort très bien. Quand on regarde la voiture de derrière avec un petit peu de distance, franchement moi je trouve qu'elle en jette. Enfin personnellement, c'est vraiment, je trouve qu'elle a une belle ligne cette voiture, elle est vraiment très réussie. On a une toute petite vitre arrière, ça c'est vrai qu'il faut s'y habituer, ça fait un peu bizarre au début. On n'a pas une grosse visibilité, mais je trouve que ça donne un petit peu plus un air sportif à la voiture. On peut voir qu'ici, là, on a vraiment un petit spoiler qui est bien incrusté à la voiture. Ça rend vraiment super bien. Et voilà donc à peu près tout sur la partie extérieure de la voiture. Donc on va pas trop s'aventurer du côté droit de la voiture parce que c'est un peu boueux, donc on va pas forcément y aller. Mais vous avez à peu près l'idée de tout ce qu'a la voiture. Les seuls petits défauts qu'elle peut avoir, il faut repasser sur la partie avant. Allez, les mouches dégagées là, laissez ma voiture tranquille, putain. C'est ici, voilà, on a des petites touches de cailloux, je sais pas, c'est sur autoroute. Je pense que l'ancien propriétaire a dû se prendre des petits cailloux. Malheureusement, ça arrive. Donc la voiture n'est pas entièrement propre. Je l'ai passée au roule avant de venir, mais comme j'ai fait pas mal de kilomètres avec, pour aller voir la famille, pour la montrer forcément, et ben j'ai pas mal de petits moustiques qui sont écrasés un peu partout, donc j'ai encore des traces de sang. Voilà, vous m'excuserez pour ça, j'ai pas eu le temps de la nettoyer bien comme il fallait. Mais voilà, franchement, moi c'est une voiture que je kiffe. Elle est vraiment très sympa. Et ce que je te propose maintenant, on va passer à l'intérieur, comme ça je pourrais te montrer un petit peu qu'est-ce qui se trouve dans cette petite Mégane. Alors j'ai oublié de le préciser, mais voilà, sur les Clio et les Mégane, on a cette petite carte. Ça sera coupé. On va le couper ça. Ok, attends, j'ai Sur les dernières Clio, dernières Mégane, on a cette petite carte, voilà, qui vient remplacer le jeu de clés. Moi perso je trouve ça cool, donc on a une option déverrouiller la voiture et verrouiller. On peut déverrouiller que le coffre ou allumer du coup tous les phares de la voiture. Ça c'est pratique de nuit, ça permet d'éclairer devant soi, quand vous rentrez chez vous notamment. Donc voilà, c'est une petite feature sympathique. Et ce que je te propose Ryan, c'est qu'on passe de l'autre côté, comme ça je vous montre un petit peu l'intérieur. Bon finalement on s'est avancé un peu parce qu'il y avait plein de merde là où on était, on s'est arrêté vraiment au pire endroit possible. En fait on s'est mis là pour être tranquille, sauf que finalement il y a plein de terre partout et du coup c'était pas pratique. Finalement on a avancé un peu la voiture et du coup on va passer à l'intérieur. Donc comme j'ai pu le dire juste avant. Et voilà, ce qui m'a fait surtout craquer dans la voiture, c'est vraiment l'intérieur. On a un intérieur qui est juste magnifique. Alors, par quoi commencer? Franchement, je pense qu'on peut bien commencer par la sellerie. On a vraiment des sièges qui sont juste sublimes sur la voiture. On a des sièges qui donc sont en 3 matières. On a du cuir, une sorte de tissu et puis une sorte de daim. Franchement, c'est juste magnifique. Les sièges sont vraiment trop beaux. Ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un gros point fort de la voiture. Au niveau de la console centrale, on a du coup le petit repose-poignet qui du coup peut s'avancer et se reculer. On a un petit rangement ici pour y mettre des clés, porte-gobelet également. On peut y mettre plusieurs choses ou la carte de la voiture. Là on a un petit rangement également pour y poser des choses. Double port USB pour recharger ou pour une carte SD. Là on a le petit allume-cigare. Et puis on a du coup la commande de vitesse parce que celle-ci est en manuel. On a du coup gros truc important de la voiture, c'est cette tablette centrale qui du coup peut s'allumer juste là et qui nous donne accès à globalement toutes les fonctions de la voiture. Donc on va voir les différents modes de conduite, les réglages d'aide, enfin la navigation, tout ce qu'on veut. On a du coup ensuite les petits boutons manivelle pour justement la radio, tais-toi. On a ici du coup les petites molettes pour régler du coup la température de la voiture. Là on a un raccourci pour le mode éco, les warnings. On peut enlever le start and stop parce que celle-ci a le start and stop, ça c'est vraiment très cool. Et si on repasse sur la console centrale, on a des petits raccourcis. Donc là on a le régulateur de vitesse et ici on a le limiteur de vitesse. Le petit frein à main électronique qui est vraiment
je trouve excellent. Franchement, ça change la vie d'avoir ça. Et puis le sélecteur de mode, donc quand on appuie ici, hop, tu peux montrer sur la tablette. Ça nous permet du coup de changer de mode, parce que celle-ci, du coup, comme je vous ai dit, a différents modes. Et je pense que c'est une bonne transition pour y passer. Donc comme vous pouvez le voir, on en a 5. On a sport, confort, éco, neutral et perso. Donc perso, ça vous permet de régler vous la sensibilité du volant, de l'accélérateur et des suspensions. Enfin plutôt la dureté des suspensions. On a également du coup des différents modes comment dire, d'ambiance dans la voiture. Donc là c'est vrai qu'on est en pleine journée, donc on verra pas spécialement à part sur la console centrale. Mais la voiture est complètement équipée de LED. Oui, c'est vrai que derrière ça se verra bien. La voiture est complètement équipée de LED sur les portières et c'est vraiment quelque chose que je trouve génial dans la voiture. Moi perso je kiffe. Attends. Moi perso je trouve que l'intérieur, les lumières d'ambiance, ça donne vraiment une ambiance de fou malade dans la bagnole. C'est trop agréable, surtout quand tu roules de nuit, c'est vraiment exceptionnel, c'est trop bien. Franchement je sais pas comment vous dire, mais c'est une vraie grosse plus-value à la voiture quand tu roules de nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le volant, donc pour ma part j'ai changé le volant parce que c'est pas celui d'origine, parce que sur les Mégane normales c'est un volant en cuir avec du cuir tout simple partout sur le volant. Mais celui que j'avais en fait avait le bouton de commande vocale qui était cassé et du coup en fait si vous voulez il y a une pièce de plastique qui est rentrée dedans et qui se baladait dans le volant quand je le tournais, donc autant vous dire que c'était excessivement casse-couille. Du coup je l'ai changé et quitte à changer autant partir sur un volant de Mégane GT Line qui du coup la seule différence c'est qu'on a du coup du cuir perforé là où on pose ses mains et puis on a des petites surpiqûres bleues, voilà, que je vous montrerai en plan un peu plus détaillé, ce sera très sympa. Et si on passe maintenant sur le compteur, donc on est sur un compteur digital sur cette Mégane 4, donc en finition intense. Donc ça c'est vraiment très cool. On peut d'ailleurs le changer, donc si jamais dans les définitions des modes de la voiture, on peut choisir le compteur qu'on veut. Donc voilà, personnellement j'ai laissé celui d'origine, ce que je trouve vraiment très cool. Et puis si on passe sur la portière côté conducteur, déjà on a une petite finition alu brossé qui est vraiment très sympa. Je pense pas que ce soit du vrai alu, hein, c'est complètement du plastique, mais ça fait un bel effet. On a une sorte de plastique imitation cuir qui est mou, qui est très souple et ça fait vraiment très agréable quand tu poses ton coude dessus. On peut verrouiller les portières donc pour les enfants. On a les commandes des 4 vitres qui sont donc électriques, les 2 rétroviseurs que l'on peut bouger électriquement également. Et puis globalement voilà, là je crois que ça permet de les rabattre, je sais pas, je l'ai jamais utilisé. Enfin bref. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'intérieur. Et puis globalement voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la voiture. Je peux passer un petit peu du côté arrière si tu veux, comme ça on va montrer un petit peu l'arrière de la voiture. À l'arrière, comme on peut le voir, chose que je trouve vraiment très cool, c'est qu'on a des vraies places. Et ça fait plaisir parce que c'est pas juste une simple banquette avec tout sur le même niveau. Là on peut voir qu'on a vraiment des sièges qui ont été étudiés, enfin qui sont faits en fait pour les passagers. Et ça pour le coup ça fait plaisir parce qu'on a une vraie attention qui a été donnée aux passagers arrière. Donc pour le coup moi je prends jamais personne à l'arrière de ma voiture, enfin c'est très rare. Ça peut arriver qu'on soit 3 mais c'est rare qu'on soit 4. Mais en tout cas voilà, je pense que c'est une bonne attention qui a été faite, surtout qu'on a des sièges qui sont quand même très jolis. Moi j'adore cette finition un petit peu semi-cuir, c'est pas de l'Alcantara, c'est une sorte de daim, mais je trouve que c'est vraiment magnifique. Et puis je pense qu'on a à peu près fait le tour de la voiture. Donc concernant le coffre, j'ai pas la contenance exacte en tête, donc ce que je ferai c'est que je rechercherai sur internet et je vous la mettrai au montage. Mais on a globalement un coffre voilà, suffisant, c'est pas exceptionnel, c'est pas petit non plus, et on va dire qu'on peut facilement mettre 2 valises sans gros de problème, ce qui est largement suffisant globalement, voilà, quand tu es avec ta femme. Un enfant ça peut largement suffire, pour le coup moi je suis tout seul donc c'est amplement suffisant pour moi. On va dire que pour 3 c'est largement suffisant. 4 je pense que ça commence à être un peu compliqué, mais voilà, on peut vraiment partir en vacances sans problème avec, et ça pour le coup ça fait vraiment plaisir. Et ce que je vous propose maintenant qu'on a fait à peu près le tour de la voiture, qu'on a bien blablaté, c'est qu'on fasse un petit tour avec, que je vous montre un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et puis qu'on voit un petit peu ce que ça donne à la conduite. Allez, let's go. Vas-y. Bah, le bruit il est plus à l'avant qu'à l'arrière. Ok, écoute, maintenant tu sais ce que tu fais. Écoute. C'est plus la grand-mère, même la Skoda elle faisait plus de bruit, wesh. Moi je vais me mettre derrière toi ici, tu pars et tu vas à gauche et tu t'arrêtes pas trop loin. Parce que voilà, après je vais venir à pied. Vas-y.
Bon du coup ça y est, on est à bord de la petite Mégane 4. Donc on va faire un petit tour avec, comme ça on peut vous montrer un petit peu comment ça roule. Même si au final il n'y aura pas spécialement grand chose à dire, hein, c'est une Mégane 4. Qu'est-ce que je peux vous dire de spécial? On va se faire une petite insertion parce qu'après on a une petite 2x2. Donc comme ça je pourrais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va s'insérer tout de suite, je vais me mettre en mode sport, comme ça je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On parlera de consommation juste après. C'est globalement pas trop mal. Alors c'est pas non plus fulgurant, faut pas s'attendre à un avion de chasse. Il a tout. Ils sont tout flingués. Putain, c'est pas grave. En termes d'autonomie, je suis entre 600 et 700 km. Donc globalement, c'est ce que je faisais avec la Skoda aussi. Alors que j'ai quand même un plein. Enfin, j'ai quand même un réservoir qui est plus gros, donc ça consomme quand même un peu plus. Mais on va dire que ça reste quand même correct. Voilà, 700 km pour une essence, c'est une essence, hein, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé. Je pense que c'est une autonomie qui est quand même très correcte pour une voiture de ce type-là. Et puis globalement voilà, hein, sur la conduite je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. C'est une voiture qui est très souple à conduire, très confortable. Voilà, hein, après voilà, franchement je saurais pas quoi vous dire de plus, hein. C'est une voiture qui est bien équipée, on se sent bien, on est bien installé dans les sièges, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, c'est une voiture qui, moi plus je roule avec et plus je m'en rends compte, vraiment on se sent bien dedans. On a envie de faire des kilomètres, c'est vraiment plaisant à conduire. Après les Mégane, c'est connu pour ça, hein. C'est des routières, c'est des familiales, elles sont faites pour faire des kilomètres. Et franchement, j'ai pu faire pas mal de bornes, donc autant la route de montagne que sur autoroute. Franchement, ça vole des kilomètres sans problème cette voiture. On a une putain de Ferrari derrière. Oh là là mec, montre-moi ça. Oh là 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 là. Elle est, je sais pas ce que c'est comme Ferrari, elle est sublime. Oh là 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 là. Oh sa mère. Alors oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on vit en fait à la frontière suisse, donc on vit tout juste à côté de Genève. Donc autant vous dire qu'on voit de ces gamos tous les jours. C'est souvent quand même qu'on voit des Ferrari, des Mercedes, des RS3, des BM, tout ce que tu veux. Mais là une Ferrari c'est quand même pas tous les jours qu'on en voit. Ça fait quand même plaisir et celle-ci est particulièrement jolie. Alors attends, on va essayer de faire un petit tour de rond-point pour voir si tu arrives à la montrer. Parce qu'elle est quand même franchement sympathique. Il y a une M2 ou une M3 qui vient de passer encore une fois. Non franchement ça fait plaisir. Et est-ce qu'elle tourne? Putain elle tourne, ouais alors attends, on va essayer de la suivre. Oh là 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 là. Là il y a un bruit qu'on vient d'entendre, je sais pas si vous avez entendu. J'en doute fortement, mais globalement c'est vraiment quelque chose de sympa. Allez, les petits Genevois, on les connaît bien du côté français. Non franchement on voit des gros gamos à longueur de journée, ça fait plaisir. Typiquement la RS3 chez nous c'est la voiture basique quoi, c'est la voiture que tout le monde voit tous les jours. Heureusement elle a ralenti un peu. Ah je sais pas ce que c'est mais franchement c'est pas mal. Je me demande si c'est pas une 812 en plus, celle-ci est plaquée française. Putain elle est sympathique hein. Bon là, attends on va ouvrir les fenêtres pour essayer d'écouter ça. Oh là là. Ça c'est beau ça. Bon bah écoutez, c'est pas spécialement ce qui était prévu dans la vidéo. À la base on devait parler d'une Mégane, mais c'est vrai que bon une petite voiture comme ça c'est quand même pas tous les jours qu'on en voit. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer cet essai gentiment. Donc ce que je te propose c'est qu'on va se garer sur un petit parking. Et puis on va clôturer cette vidéo comme il se doit. Et ben voilà, on n'est pas trop mal. Bon, du coup on vient de se rendre compte que j'avais oublié de relancer l'enregistrement de ce micro. Donc j'espère qu'on m'entendra bien avec le micro de la caméra quand même. Donc c'est tout pour la fin de ce petit essai de cette petite Mégane 1,2 litre TCE qui est donc mon nouveau daily, donc je suis vraiment très satisfait, franchement ça me change beaucoup de l'ancienne voiture. Petite abarth qui passe là si tu veux. Ah c'est un bon, il a accéléré, il a vu qu'on filmait. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas faites-le moi savoir si c'est le cas avec un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Mégane. Si vous êtes propriétaire d'une Mégane, faites-le moi savoir et puis dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des défauts selon vous que j'ai pas forcément remarqué? Moi ça fait 3 semaines que je l'ai, donc forcément je connais pas encore tout sur la voiture. Mais globalement pour l'instant je suis vraiment très satisfait et pour l'instant je suis encore jeune conducteur, j'ai encore 1 an. Donc il y a de fortes chances qu'après, comme j'étais vraiment conquis par la voiture, je passe sur la Mégane GT qui est la 205 chevaux, boîte automatique, palette au volant, un peu plus sportive. Elle a également les 4 roues directrices, la Mégane GT, donc je pense que c'est encore plus sympa dans les virages. On va attendre qu'il passe lui là. Avec sa musique là. C'est quoi? Putain. La scénique.
En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. C'était Clément. Ciao!